conscient d'un certain nombre de choses parce que Dieu te veut en bonne santé. Dieu te veut en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Dieu te veut en bonne santé. Il ne veut pas que tu sois distrait. Il veut pas que... Il veut que tu sois un exemple dans la société. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu sois un modèle dans la société. Alléluia. Et cette parole est ton partage au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il est dit dans le livre de Jean 10, à partir du verset, Jean 10, verset 10, il est dit, les versets ne s'affichent pas. Il est dit, le voleur ne vient que pour égorger. Dans Jean 10, c'est quelque chose que vous devez toujours contrôler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Déjà, la première chose que je veux que tu saches, c'est que tu dois te mettre dans l'état d'esprit que tu es une brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu te mettes dans l'état d'esprit. Tu es une brebis de Dieu. Tu es sa brebis. Et il dit la brebis c'est une parole un peu très délicate. Quand on dit la brebis, c'est une personne qui... C'est un enfant devant Dieu. Alléluia. C'est un enfant devant le Seigneur. Un enfant qui considère... Il est devant le Seigneur comme un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne raisonne pas devant le Seigneur. Il fait simplement, tout naturellement, ce que le Seigneur lui dit de faire. Amen. 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 Il dit, c'est la brebis. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je te prie de comprendre, je vais parler aujourd'hui de vivre le surnaturel encore. Je ne veux pas de vivre le surnaturel. Parce que tu dois vivre le surnaturel. Écoutez-moi très bien. Je ne voudrais pas que ce soit une parole juste pour parler. C'est la vérité. C'est réel. Le surnaturel existe. C'est réel et tu dois vivre le surnaturel. Amen. Tu dois parler le surnaturel. Amen. Tu dois dégager le surnaturel. Au nom de Jésus. Ton passage partout doit être surnaturel. Amen. En tout lieu où tu mets les pieds, on doit sentir une force. Une présence qui est passée par là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que ton âme, chaque jour que tu dors, que ton âme s'oublie le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Que ton langage ne parle que du surnaturel. Au nom de Jésus. Parce que toi, tu es surnaturel. Amen. Et Dieu dit qu'il est venu afin que nous ayons l'abondance. Nous ayons non seulement la vie, mais que nous soyons dans l'abondance. Donc ça veut dire que le fait d'avoir seulement la vie n'est pas une abondance, c'est une insuffisance. Et il dit, mais il faut se prendre conscience qu'il y a certaines forces. Il dit, le voleur, il vient, il dérobe. Donc, il y a une force qui est parallèle à cela, qui vient s'attaquer afin d'empêcher que tu vives cette vie, que la vie même là, que tu la manifestes normalement et que tu aies l'abondance. Parce que la vie, en fait, c'est de manière très courte. La vie, c'est de manière courte. Par exemple, la santé personnelle. C'est-à-dire que je suis en santé. Ça, c'est la vie. Mais la vie en abondance, je suis en santé et je dégage la santé. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça la vie en abondance. Ça y est, je suis en santé, mais je dégage aussi la santé. Ça veut dire l'abondance pour les autres. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il se peut qu'il y ait des forces. Et j'ai commencé un programme depuis un temps où je parle des comptes. C'est-à-dire qu'ils sont là et qui se dressent, qui t'empêchent de vivre un certain nombre de choses dans le Seigneur. Mais tu vas les vivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas les vivre au nom de Jésus. Vous savez, Deutéronome 28, 12 dit ceci. Deutéronome 28, 12 dit ceci. 12. Il dit, écoutez, le texte il dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel. Alléluia. Allez-y, vous voyez comment c'est Karine fait. Vous dites Alléluia, vous êtes dans la joie, vous entrez dans le mouvement de l'esprit. Quand le Seigneur libère une parole, tu la reçois et tu cries dans ton cœur, tu cries dans ton âme et tu cries physiquement dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel. Amen. Oh, le premier trésor que le Seigneur t'ouvre, c'est le Christ. Amen. Amen. Le premier trésor que tu reçois, c'est Jésus. Amen. Et quand tu reçois Jésus, mon ami, c'est le plus grand trésor. C'est le plus grand trésor. Il y en a qui suivent, ça c'est vrai. Il y en a qui suivent. Mais le premier, le plus grand trésor, c'est Jésus. Quand tu as reçu, quand ton ciel est ouvert, tu ne peux pas imaginer le jour que tu as décidé de suivre Jésus, ce qui s'est passé dans le ciel.
Tu ne peux pas imaginer. Si tu ouvres tes yeux un instant soit peu et tu vois à quel point il y a eu la joie au ciel, tu seras étonné. Tu vois le nombre d'anges mobilisés pour célébrer, pour adorer. Si vous prenez la Bible, il y a une image qui a été faite. La naissance de Jésus, c'est l'image du ciel d'un enfant qui entre en Christ. Si vous comprenez un peu. Vous savez, il y a eu la naissance de Jésus. Celui qui a eu la naissance de Jésus, il est dit que lorsqu'il est né, il y a des anges qui ont apparu sur la terre. C'est pas ça, hein? Il y a des anges qui sont venus célébrer sur la terre. C'était une image physique des choses spirituelles. Vous comprenez un peu? Oui, donc c'est comme ça. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as une nouvelle naissance aussi en Christ. Ça veut dire que les anges viennent aussi célébrer. Ils célèbrent, ils commencent à glorifier le nom du Seigneur. Quelqu'un est né de nouveau. Quelqu'un est né de nouveau. Ils célèbrent, ils bénissent. Pourquoi? Parce que la race Jésus, c'est une race particulière qui a toujours été étrange aux yeux des anges. C'est une race qu'ils n'avaient jamais vue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une race que les anges n'avaient jamais vue. Ce qui fait qu'à chaque fois que les anges voient une personne qui naît de nouveau dans le Seigneur, c'est une gloire pour eux. C'est étonnant. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont mis, Dieu les a créés, ils n'avaient jamais vu ça. Je dis tous les anges, les archanges, les séraphins, tout cela, ils n'avaient jamais vu ça. C'était une race qui était cachée, qui était vraiment cachée. À eux, Dieu n'avait pas révélé ça. Amen. Dieu ne les a pas révélé ça. Ils n'avaient jamais vu une telle gloire. Ils n'avaient jamais vu une telle présence dans le fait de voir Jésus. Donc c'est ça. Donc c'est le Christ ici. Donc c'est ce qui est caché au ciel. Parce que les gens que vous voyez des sphères dans le ciel, où tous n'ont pas accès au trône du Père. Alléluia. Amen. Et ce que le Père a gardé, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et qui est venu se manifester sur la terre. Amen. 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 Et maintenant, quand tu acceptes Jésus, tu reçois le trésor. Regardez ce qu'il dit. Il t'ouvre son bon trésor, le ciel. Donc ça veut dire que le surnaturel vient influencer le naturel. Amen. Regardez, donc ça veut dire que tu es là, tu n'as rien, tu ne peux rien avoir, mais le jour que Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, quelque chose va se passer. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et pour envoyer à ton pays la pluie. Donc mon ami, tu dois vivre une pluie extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre une pluie extraordinaire. Amen. 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 Le surnaturel influence sur le naturel. Je vous assure. Amen. Le fait seulement que le Seigneur ouvre son bon trésor, le ciel, ça crée toute chose. Ça crée toute chose. Il y a des gens qui ont vécu du surnaturel et toi tu dois vivre du surnaturel. Je veux que tu saches une chose, c'est que le mois d'octobre, c'est le mois de l'accélération divine. Écoute très bien ce que je te dis. C'est le mois de l'accélération divine. Ce mois-ci là, tu vas vivre une accélération. Une accélération en toutes choses. Alléluia. Tu vas vivre l'accélération divine au nom de Jésus. Amen. L'accélération divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien, Satan est vaincu. Satan est vaincu au nom de Jésus. Satan est vaincu. Dieu ouvre son ciel pour toi. Il ouvre son ciel. Il dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il dit qu'il est le ciel. Quand le ciel est sur terre, c'est très grave. Amen. Quand le ciel est sur terre. Et sache que tu es le ciel sur terre. Amen. Tu es le ciel manifeste, vivant sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il dit je t'ouvre ça, c'est-à-dire il l'ouvre et c'est pas un jeu. On a vu des gens dans la Bible qui l'ont ouvert. Le tout c'est quoi? C'est qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de cela. Et je t'assure, quand Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas vivre. Que tu ne dois plus vivre. Donc ce n'est plus ton partage. C'est pour ça que je te demande de saisir cette parole fortement. Alléluia. Amen. Cette parole est ton partage au nom de Jésus. Parce que tu dois vivre les choses surnaturelles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre des choses extraordinaires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'extraordinaire soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Les choses naturelles que les gens ne comprennent pas. Il faut que les gens te voient et que les gens soient confus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, parce que ton ministère, c'est un ministère qui va confondre les gens. Amen. Amen. Oui, ton ministère va confondre les gens. Va confondre les familles. Va confondre les pays. Au nom de Jésus. Amen. Il faut que les gens te regardent, se demandent le type s'y sort d'où, la femme s'y sort d'où. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que je vous te rappelle, tu parles quelque chose de très compliqué. Amen. De très compliqué. Amen. Et ça perturbe les forces des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Amen. Même si ta chair a un moment donné, c'est quoi, c'est pas un problème, ça va passer. Amen. Très rapidement au nom de Jésus. Parce que toi tu perturbes beaucoup les forces des ténèbres. Amen. Et tu vas toujours les perturber jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Au nom de Jésus. Jusqu'au jour où la fin des temps va arriver et que Dieu va les jeter dans les temps de feu éternellement, toi tu vas toujours les traumatiser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, un jour j'étais en colère de Satan et puis je disais, ah Seigneur, le type c'est là. Quand on le met devant moi 2 secondes, vous savez, le Seigneur m'a dit, au Seigneur, chaque jour tu le fouettes.
Ta présence le tape chaque jour. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir que tu l'as tellement fouetté que tu auras pigé de lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais, il est dit dans Acte 2, 17. Acte 2, 17, il est dit dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Mon ami, l'esprit du Seigneur est sur toi. C'est sur toi. Le surnaturel est sur toi. Je veux juste que tu prennes conscience de ça. Que personne ne te fasse douter. J'ai vu tellement d'assemblées où on amène les gens à ne pas croire qu'ils ont le Saint-Esprit. Et on leur fait comprendre qu'il y a une classe de personnes particulières qui peuvent avoir le Saint-Esprit dans l'église. Mais moi, je t'annonce que tu as le Saint-Esprit. Non seulement tu as le Saint-Esprit, mais tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Ce n'est pas seulement une classe de personnes qui portent le vêtement de l'Esprit. Toi aussi, tu le portes. Parce qu'il est écrit dans la parole, je répands mon esprit sur toute chair. Et les fils et les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Et tu dois avoir des visions. Tu dois avoir des songes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, je répands mon esprit. Et ils auront des visions, ils auront des songes. Ça, c'est le verset 18. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je te prie de comprendre vraiment. Parce que tu dois, quand je dis tu dois vivre le surnaturel, tu sais, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, je vais le lire, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Ils disent là-bas, mais l'homme animal ne sont pas les choses de l'esprit. Bon, je vais lire la version aussi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Okay. Dit l'homme animal. Okay. Ici, je vais lire, il est dit, ça c'est la version Sénat. Il est dit, mais l'homme, regardez le texte, mais l'homme livré à lui-même. Vous comprenez? C'est très fort, hein? C'est très fort. C'est-à-dire l'homme qui est livré à lui-même. C'est très fort. Il dit qu'il ne reçoit pas. Donc c'est ça. Quand j'essaie de vous parler du surnaturel, c'est pour vous dire qu'il faut prendre conscience de ce qu'on est en train de parler. Il ne faut pas se retrouver dans ce texte ici. Il ne faut pas te retrouver là. Là, on dit l'homme qui est livré à lui-même. C'est très grave. Il faut refuser d'être livré à toi-même. Amen. Les choses de l'esprit sont réelles. Et tu dois les vivre de manière constante. Constante. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit. C'est-à-dire, c'est comme si on t'a jeté. C'est comme si on t'a abandonné à toi-même. C'est pour ça qu'il dit que l'Éternel t'ouvre son bon trésor, le ciel. C'est pour ça qu'il dit ça. Pour que tu ne sois plus livré à toi-même. Amen. Il dit, je t'ouvre maintenant mon bon trésor, le ciel. Qu'à partir de maintenant, tu n'es plus livré à toi-même. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous rappelez-vous de ce que je vous avais dit un jour. Je vous avais dit qu'en fait, je ne crois pas une chose. Je ne crois pas que qu'il y avait un animal que Dieu a tué. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne crois pas. Au jardin d'Éden. Je dis, Dieu a... C'est comme s'il a channelisé l'homme. Vous comprenez un peu? Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Amen. Oui, c'est ça en fait, livré. Vous comprenez? C'est comme s'il te prend et il te dit, je te jette. Je t'abandonne, je te livre à toi-même. Et je te déconnecte à la source que je suis. Tu comprends un peu? Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, livré à toi-même. Je te livre à toi-même. C'est ça. C'est ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Ils ont essayé de ressortir d'une autre façon un peu plus précise dans la version c'est pour ça quand vous lisez les Bibles, parfois essayez de lire un peu plusieurs versions pour mieux les cerner. Amen. Oui, lisez un peu plusieurs versions pour mieux les cerner, pour mieux comprendre un peu ce que l'Esprit essaye de dire. Regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, et il est incapable de le comprendre. Donc, il est incapable. C'est pour ça que vous voyez, il y a des situations par lesquelles Paul dit, le dépôt que tu as, garde-le. Il dit, garde le dépôt. Il y a des situations qu'on ne débat pas. Il y a des situations que tu ne t'assois pas avec les gens, tu parles. Il y a des choses spirituelles que tu ne parles pas avec les gens, tu ne causes pas avec les gens. C'est une folie. Et si tu te mets à causer avec lui, tu es fou. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est pour ça que je dis très souvent aux gens, je peux m'asseoir avec des pasteurs en cause. Mais quand je vais monter prêcher, vous n'allez plus me reconnaître. Je t'ai dit, vous parlez là, je vous regarde, je vous dis rien. Rien. Parce que je sais que vous ne pouvez rien comprendre.
Amen. Mais je vous dis une vérité, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Ce n'est pas l'orgueil. C'est que je sais que vous n'allez rien comprendre. Quand je vous regarde parler, je sais, je vois. Dieu me fait quand je vois ton niveau spirituel. Ton niveau, je n'ai pas trop à t'expliquer. Maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut il faut la grâce pour que tu comprennes. Donc maintenant, il faut que tu pries que Dieu te fasse. Quand je vais enseigner, tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, Dieu fait grâce à chacun ensemble. Il accorde à chacun selon comme il a voulu. À une autre personne, il va donner la capacité de comprendre les choses de l'esprit profondément. À l'autre, il ne va pas donner ça. Alléluia. Amen. Oui, il ne faut pas donner ça. Donc, ce qui fait que parfois tu regardes, il y a des situations tu regardes et tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Parce que tu sais ce que tu vois, tu sais où ça part. Tu vois même sa feuille, c'est-à-dire son rapport spirituel. Parfois, Dieu me montre le rapport spirituel des gens. Parfois, il me montre ça. C'est-à-dire, tu vois le dossier spirituel de quelqu'un. Mais tu ne peux pas parler. Si tu lui parles, il ne va même pas comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est ok, je vais prendre les anciens. Comme parfois je m'assois avec les frères pasteurs, et puis je leur dis, voyez, je vois les gens, ils sont tellement attachés à la dîme, aux offrandes et tout comme ça. Je leur dis, frère, j'ai regardé ici, je dis, frère, ne faites plus de ça. On ne comprend pas. C'est comme si je suis fou. Je dis, je vous dis une vérité, ne faites pas ça. Si vous faites ça, ça va vous perdre. Vous n'allez pas vivre la main de Dieu. Vous n'allez pas vivre le surnaturel. Vous n'allez pas voir Dieu. En fait, vous allez limiter Dieu dans les... Je ne sais même pas combien la dîme des gens donnent. J'ai souvent dit que si quelqu'un, si un fonctionnaire, le fonctionnaire le plus riche au Cameroun a autour de 300 000. Je ne crois pas qu'ils atteignent 300 000. Donc si un fonctionnaire a 300 000, ça veut dire que sa dîme, c'est maximum 30 000. C'est pas ça. Et la dîme de 30 000, elle peut construire l'église. Ça ne peut pas construire l'église. La dîme de 30 000 ne peut pas. Je prépare une croisade qui va commencer bientôt. Quand dans mon esprit, je vois le budget, c'est au moins dans le minimum dans les 5 millions. Je ne crois pas qu'une dîme va me donner 5 millions. Je crois que c'est le Seigneur qui va me donner ça. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur va me donner ça. Amen. Mais simplement, je mets ma confiance en lui. Et je sais qu'il va le faire. Amen. Amen. Je sais qu'il va le faire. Si tu mets ta confiance en Jésus, il fera des choses au-delà de ton entendement. Au-delà de ton entendement. Et parfois, tu essaies de faire comprendre ça aux gens. Pour leur dire, lève un peu tes yeux. Lève tes yeux maintenant. Regarde plus loin. D'accord, il y a les dîmes. Je dis au frère, je n'ai rien contre les dîmes. Moi, je prends les dîmes, je prends les offrandes. Je les prends, je n'ai aucun problème. Dans mon église, il y a un panier pour les dîmes, il y a un panier pour les offrandes. Je n'ai rien contre ça. Mais je vous demande simplement, ne mettez pas vos yeux dessus. Mais parfois, on me prend comme un fou. Et c'est normal qu'on me prenne comme un fou. Et puis je leur pose une question, je vous dis d'accord, de vous à moi, qui respire mieux? Amen. Oui, je vous dis la vérité. Je leur dis non les gars, soyons honnêtes, de vous à moi qui respire mieux. Qui respire. Lui, quand il me regarde et puis il me dit non, tu as la chance, c'est que Dieu t'a donné la... Dieu t'a dit, Dieu m'a quoi? Laissez Dieu tranquille. Laissez ça. Non, c'est que toi, tu es chanceux, vraiment, Dieu t'a béni. Dieu a fait comment pour être béni? J'ai fait comment? J'ai mis ma confiance en l'Éternel, c'est tout. Et j'ai su qu'il peut pouvoir pour moi. Et c'est tout. Au lieu de compter dans les gens et dans leurs dîmes. Et je lui ai dit, c'est comme ça, que vous commencez par forcer la main des chrétiens. Et vous allez jusqu'à devenir des braqueurs internationaux. Il faut qu'on mette Interpol à l'église. Je crois qu'il faut déjà Interpol à l'église. Oui, parce qu'il y a même le FBI, il y avait la CIA. Il y avait le NCS, NSA, tout ça. Il faut qu'on envoie ça à l'église. Pour suivre ces choses-là. Oui, parce que les gens, on ne croit plus en Jésus. Je vous assure. Je peux vous assurer, je parle comment on peut rire. Et je vous dis cette vérité. J'ai causé avec le frère que j'ai vu l'autre jour qui a confessé. Je vous assure, il a confessé. C'était. Papa, il était là, mon épouse était là. Et puis, ils ont dit qu'ils ont aimé. Ils m'ont dit qu'ils ont aimé son humilité de confession. Amen. Ils ont aimé ça. Il a reconnu. Il dit, on s'asseyait. On a toute une communauté. Ici à Yaoundé, à Douala. On est presque partout. On a une communauté où on s'assoit, on fabrique. Comment on va faire pour faire entrer l'argent à l'église? Comment on va arnaquer les chrétiens? On fabrique les prophéties. Je vous dis, il faut faire attention avec ce qui se passe dehors. Et c'est ça qui détruit l'église. Il faut faire attention. Vous croyez que les gens la croient en Jésus? Vous croyez que ces prophètes que vous voyez la croient en Jésus? Détrompez-vous. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas. Ils croient au don qu'ils ont. Hein? Et j'appelle ça, je leur ai dit que c'est le don maraboutique. Alléluia. Oui, ça je vous assure. Et maintenant, quand tu tentes de leur faire comprendre un truc, et puis tu vois,
C'est eux qui vont te combattre. Ils vont te dire vraiment ce que tu dis là et tout. Je dis frère, j'essaye de vous faire comprendre un truc simple. Simple, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider. Mais ils ne peuvent pas. Et la Bible est claire. Il dit, mais l'homme qui est livré à lui-même, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il ne va pas comprendre ça. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ça. J'ai vu, vous savez, quand je parle du surnaturel, quand tu prends quelqu'un comme Jacob, il quitte la maison de son père. Son père lui donne une parole. La parole engendre tout, hein. Amen. La parole crée tout. Tout a été créé par la parole. Je dis tout a été créé par la parole. Écoutez-moi, si j'ai libéré une parole sur vous, la chose est là. Amen. La chose est vivante. Amen. Et ça va s'accomplir. En son temps, ça va s'accomplir. Ça, je le crois de tout mon cœur. Parce que Dieu ne m'a jamais menti. Amen. Ça va s'accomplir en son temps. Et vous savez, et quand le papa Isaac libère la parole sur Jacob, Jacob sort de la maison. Et puis j'ai dit une chose, papa Isaac aurait pu, regardez ce que le Seigneur fait. Il aurait pu dire à Isaac, à l'enfant, si, dans toutes les richesses que tu as, on dit Isaac était riche, il allait de plus en plus, au point de devenir fort riche. C'est ce qu'il écrit, non? Amen. Donc ça veut dire qu'Isaac était extrêmement riche. Mais il aurait au moins pu sortir et puis dire à Rebecca et Esaü et Jacob, dit bon vraiment, vous êtes mes deux enfants, je ne peux pas vous jeter. Bon toi Esaü, tu es l'aîné, je te respecte, c'est pas. Bon prends, je sais pas, donne même les 2 tiers à ton petit frère. C'est pas ça. Ok, réserve au moins cette partie-ci pour lui. Il pouvait le faire. Mais il sort de la maison, il prend un bâton, il remet à Jacob. Il dit pas, je te jure. Est-ce que vous comprenez? Amen. Après avoir fini, il dit à Esaü, je n'ai plus rien à te donner. Esaü dit, tu dois me donner. Il lui a donné parole de malédiction. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Tu seras soumis à ton frère. C'est comme une malédiction. Il dit, je n'ai plus. Et il a insisté. Il a libéré cette parole. Et ça a toujours été ainsi. Tu seras soumis à ton frère. C'est pour ça qu'Esaü est toujours soumis à Isaac. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens, j'ai reçu trop de filles et trop de gens qui sont dans des couples, ils sont dans les couples Esaü-Jacob. Est-ce que vous comprenez ce que c'est de dire? Si tu te maries avec Esaü, toi une femme, tu épouses Esaü, tu es morte. Il ne faut pas épouser Esaü. Si tu épouses Esaü, tu auras les problèmes. Et si toi, Esaü, tu vas épouser Jacob, vous aurez les problèmes. Parce que Esaü et Jacob ne vont jamais marcher ensemble. Et Jacob a eu la révélation. Il a su que toi, Esaü, toi et moi, on ne peut jamais. On peut causer. On peut vivre à distance. Mais dire qu'on va vivre ensemble, ce n'est pas possible. C'est ça quand il arrive quelque part, ça rencontre avec son grand frère. Et son grand frère lui dit, suis-moi à la maison. Il lui dit, vas-y, j'arrive. Après, il pense à on dit, Jacob ne pouvait même pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est les choses physiques qui se manifestent dans l'esprit. Sachez qu'il y a Esaü spirituel. Il existe. Donc tu rencontres les hommes dehors. Tous sont les enfants de Dieu. C'est un mystère, mais c'est un enfant de Dieu aussi. Et je vous ai dit, c'est difficile que tu vas dire à Dieu que je vais épouser tel et puis Dieu te dit non facilement. Parce que c'est aussi son enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est aussi son enfant. Et tu vas voir tous les gens qui se marient et après le mariage s'écarte, après 1 an, 2 ans. Demandez-lui le jour de son mariage ou la veille de son mariage que tu es sûr, il va te dire au nom de Dieu, je suis sûr. Est-ce que vous comprenez? Tu lui dis, tu es sûr comment? Il dit non, j'ai mes signes. J'ai ma révélation. Tu lui dis, ouais, comment? D'autres disent que, ok, d'accord, même si je n'ai pas de signes, mais je crois que j'ai la conviction. Et il a ça plus. Sur les Écritures, il est dit, tout ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Oui, donc quand il voit la beauté de la fille, tant et tout, le gars a déjà rêvé, dimensionné combien d'enfants il va toucher, tout qu'on sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et puis quand il prend la femme, il met à la maison. Vous savez, quand je reçois ce genre de cas, parfois ça me fait tellement mal. Mais je ne peux pas te dire que ça va marcher. Puis je trouve des formules. Je trouve des formules pour te parler. Mais il faut une grâce exceptionnelle. Il faut une grâce exceptionnelle de Dieu pour que l'âme sauvage soit convertie. Et il faut que vraiment que toi comment je vais t'expliquer ça? Pour que l'âne sauvage, la Bible dit l'âne sauvage doit être converti. Donc pour que l'âne sauvage soit converti, parce que Ismaël est l'âne sauvage, pour que l'âne sauvage soit converti, très souvent c'est la dimension de l'adoration qui convertit l'âne sauvage. Et
la dimension d'adoration du type Paul qui l'a fait. C'est que j'enseigne la dimension de l'épouse que j'appelle Sukkot dans l'esprit, dans la Bible. Si tu n'atteins pas la dimension là, tu ne peux pas le convertir. Et l'âne sauvage, ce n'est pas une âne qui convertit l'âne sauvage. Un âne ne peut pas. Même un archange, même un séraphin ne peut pas. Il n'y a que Dieu seul, en personne. Quand il descend de son trône, c'est là où lui seul, il peut décider. Il dit, l'âne sauvage, je convertis l'âne sauvage ici, là, en Isaac. Ce n'est que lui. Ou je convertis l'âne sauvage ici, en Jacob. Ce n'est que Dieu seul. Personne ne peut le faire. Personne. Je vous prends des choses de l'Ancien Testament pour expliquer des choses physiques simples là. On revient un peu terre à terre. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que vous pouvez vous marier comme vous voulez, mais pour que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur veut dire en Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Or, en Jésus veut dire de la lignée d'Abraham. Enlever Ismaël, enlever Ésaü. On reste sur la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, donc c'est dans la lignée là. Mais si tu es hors de ça, c'est les problèmes, c'est ce qu'on appelle en fait dans le Seigneur. On parle d'alliance, on parle de l'alliance d'Abraham, et on parle de l'alliance de Jésus. C'est les deux là. Donc en dehors de ça, ça ne marche plus. Il faut rester dans le carnaval là. Amen. Amen. Et c'est-à-dire par l'esprit, tu sens que ça, ce n'est pas mon mari, ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'est pas ma femme. Il y a un pasteur donc Dieu l'appelle, il commence le ministère. Et il regarde sa femme, il prie pour sa femme était d'une rébellion. Mon ami, elle le regardait, elle ne croit pas son ministère. Et même, non seulement mais son affaire de Jésus là, elle n'est pas dedans. Je t'assure, si tu as un mari, tu as une femme qui ne croit pas en Jésus, fais attention. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Elle ne croit pas. Lui, pendant qu'il sait Dieu, il est sincère, il fait tout ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait, il fait. La femme est en train de pourrir sa vie. À un moment donné, il était tellement fatigué. Il a tellement prié pour elle, prié pour elle, il ne comprenait plus rien. Il est parti un jour dans son champ. Il cultivait son champ. Et puis, à un moment donné, il a senti par l'esprit. Adore-moi maintenant. Il a laissé la roue, la matière, c'est pourquoi. Il a commencé à adorer le Seigneur. Son champ était loin de la maison. Il a commencé à adorer le Seigneur. Quand il a adoré le Seigneur, Dieu lui-même est descendu. Quand Dieu est descendu, Dieu l'a touché. Tel qu'on a dit dans le livre des Actes des Apôtres, que quand il est à la prison, on dit toutes les portes. Donc quand Dieu est descendu, non seulement il a ouvert toutes les portes de l'homme de Dieu, délivré tout, restauré tout, mais même l'entourage. Tous ont été touchés. Tous. Et l'homme de Dieu est rentré dans du champ. C'est-à-dire, quand il quittait le champ et il marchait, il voyait les gens à commencer à adorer le Seigneur. Les gens adoraient le Seigneur. Les gens étaient tellement étonnés. Il y avait une telle présence quand il arrive chez lui, trouve sa femme prosternée au sol. Elle élevait Jésus. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire pour un cas pareil. Amen. Il n'y a que lui. Sinon, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas prier, rien. Ce qui va faire avec ton mari, rentre en adoration. C'est-à-dire, décide de l'enlever lui. Comment dit, qu'importe les coups, les blessures, ce que je vis dans la vie, Dieu, tu es grand. Tu l'élèves. Tu élèves Dieu à un tel niveau, tu vas voir, Dieu va descendre. Il ne faut pas que l'ange descende. Si l'ange descend, là il va descendre faire comme Pierre. Comme il a fait avec Pierre. Il est seulement parti sortir Pierre de prison. Simplement, il a laissé tout le monde en prison. Il faut que Dieu descende. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est à cette dimension que je veux que tu arrives. Que tu vives cela. Qu'il y ait un tel impact dans ta vie. Que quand on parle de toi, on sait que celui-ci là, il ne faut pas le bouger. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu es un enfant, tu as peur de parler de Jésus dans ta maison. Non, mon ami, il faut parler. Amen. Il faut parler, il faut pas avoir peur. Amen. Il faut faire très attention. Quand je vois des gens qui craignent leur père plus que Dieu, tu es en danger. Hein? Je vous assure. Tu crains ton père plus que Dieu. Tu crains ta mère plus que Dieu. Mais c'est très grave. Tu n'as pas le courage de dire à ton père, papa, là où tu me vois,
j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que tu dis, si mon père entend ça, et donc tu as peur de ton père, plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu que tu dois craindre, plus que ton père. Ne soyez pas trop distrait comme ça. Soyez pas, ne bougez pas beaucoup. Ne bougez pas beaucoup à l'église. Restez concentrés. Vous allez rater quelque chose de très compliqué. Quand je suis en train de parler comme ça, beaucoup de choses se passent dans l'esprit. Que rien ne vous perturbe. C'est des choses que vous devriez à l'avance, longtemps à l'avance. Mais quand j'ai déjà commencé là, évitez totalement de regarder à gauche ou à droite. Restez focalisé sur moi. Vous allez rater quelque chose de très important. Alléluia. Amen. 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 Il dit, il est incapable de le comprendre car, regardez, il dit, seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui en a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. C'est un pouvoir. Hein? C'est un pouvoir. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'à un niveau, l'homme a un pouvoir de décret sur tout. Amen. 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 C'est ça. Tu as dit, à un moment donné, ce que j'essaie de faire, je veux que tu prennes conscience de ça. Qu'à un moment donné, tu peux te lever et tu fais une déclaration et c'est ça. Amen. Tu peux dire ça, telle chose doit s'arrêter, ça s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Amen. Que tu la manifestes puissamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que dans ta vie, on ne voit que ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois savoir une chose, que Dieu est esprit. Hein? Il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit. Amen. Il est esprit. Donc, il n'a rien à voir avec le corps. Il n'a rien à voir avec l'âme. Dieu est esprit. Et quand tu veux l'adorer vraiment, adore-le en esprit. Et en vérité. Alléluia. Amen. Et je parlais de Jacob. Vous voyez un homme, il part de la maison. Et le voilà qui va arriver quelque part. Il est couché au niveau de Bethel. Et il voit l'échelle. Il voit les anges monter et descendre. Et au sommet, il a vu Dieu. Vous savez ça? Vous savez qu'il a vu Dieu? Hein? Ah, vous ne savez pas? C'est pas écrit. Hein? C'est pas écrit. C'est écrit, non? Au sommet, il voit Dieu. Trouvez-moi le test. C'est dans Bethel. Ah oui, il a eu Bethel. Affichez le test. Et au sommet, il va voir Dieu. Je parle du surnaturel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Alléluia. Amen. Vous avez mis le test? Non, c'est pas ça. 28, 12. 28 à partir du verset 10. Ok, mettez le verset 10. On dit qu'à partir du verset bas, et s'en alla à Canaan. Allons-y. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et au sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici et voici. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il a vu. Amen. Avec grand E, hein. C'est pas petit E, il y a des versions, on va mettre petit E, il y a des tests, pardon. On dit ça, il a vu l'Éternel. Il a vu Dieu, là au-dessus. Il a regardé, il dit, et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Donc, le ciel est déjà ouvert. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Amen. Je te dis que ton ciel est ouvert. Amen. Je veux que tu prennes conscience de ça. Amen. Je te dis que ton ciel est ouvert. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Parce que pendant que je parle, je vois le mouvement des anges. Amen.
Je vois, sur cette personne, je vois le mouvement des anges. Ton ciel est ouvert. Et je veux que tu observes, que ta conscience soit portée sur ton ciel ouvert. Ne baisse pas les yeux. Reste sur le ciel ouvert. Reste sur ton ciel là. Parce que c'est ouvert. Alléluia. Vous savez ce qu'il est dit, Jésus dit à un moment donné, quand on dit le surnaturel c'est là que ton ciel est ouvert. Quand ton ciel est ouvert, c'est la dimension surnaturelle. Jésus dit ceci, il dit dans Jean 1, 51, il dit, bientôt vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel, regardez, le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mon ami, il faut faire très attention. Je te dis que ton ciel est ouvert. Amen. Il faut le croire. Parce que ton ciel est ouvert. Et il est grandement ouvert. Amen. Tout ce que je te demande, c'est de croire en cela. Crois en cela de tout ton cœur. Crois en cela. Et vis ton ciel ouvert. Amen. Vis ça. Crois que lorsque si se passe n'importe quoi, tu peux gérer la situation. Ton Dieu va t'utiliser pour résoudre ce problème. Crois-le. Crois-le. Tu es quelqu'un de surnaturel. Amen. Je sais de quoi je parle. Tu es quelqu'un de surnaturel. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Je travaille beaucoup avec notre identité spirituelle parce que c'est comme si on a détruit notre identité. C'est comme si on a connu des évangiles qui ont détruit notre identité. Et j'essaie juste de restaurer ça. Amen. J'essaie de restaurer pour que tu prennes conscience de la personne que tu es, l'autorité que tu portes. Tu portes le grand Dieu. Amen. Je redis encore, ton ciel est ouvert. Crois-le de tout ton cœur. Et opère le surnaturel dans ta vie. Opère. Jacob va arriver en celui, il va voir Dieu. Et même comme à un moment donné, il va quitter. Parce qu'il y a des jours où moi, ça m'a souvent dérangé que mais Jacob, tu fais comment tu quittes d'abord. Si c'est moi, j'ai bien lui là-bas. Hein. Alléluia. Amen. Et puis il va partir parce qu'il va chercher la femme. Il est dit dans la parole que Dieu amène la femme à toi, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il a fait les choses à l'envers. Hein? Il a fait les choses à l'envers. À l'instant où tu te tiens là et tu vois Dieu, mon ami, tu peux tout déplacer avec. Amen. Amen. Il pouvait dire à Dieu, parce qu'après il venait retourner là, avant de continuer. Et il pouvait dire à Dieu, Seigneur, là où je suis ici, le ciel ici, ça ne se fait plus. La femme là, qu'elle vient ici. Amen. Tu as donné la femme à Adam comment? Ça c'est toi qui es parti et tu as amené la femme. Je reste ici comme Adam était resté. Amène-moi Rachel. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Tu as donné la femme à mon père comment? Il est resté assis à la maison. Et tu as envoyé Élisée chercher la femme, lui donner. C'est pas ça. S'il faisait cette prière, Dieu devait exaucer. Et regardez ce qui s'est passé. Il est quitté de là. Je te demande de ne pas quitter ton bétel. Amen. Vous savez, je peux rentrer dans les profondeurs de tout ce qui s'est passé chez Laban, mais très souvent, je ne veux même pas trop aborder ça. Pourquoi? Parce que je dis, je mets très souvent tout ce qui s'est passé chez Laban dans le contexte de, ok, quand tu es dans une situation, Dieu va seulement s'occuper de toi là-bas. Est-ce que tu comprends? Oui, mais je crois une chose, c'est que quand ton ciel est ouvert, tout est possible. Parce que dans le surnaturel, tout est possible. Amen. Rien n'est impossible. Amen. Je crois en ça. Amen. Alléluia. Amen. Je crois en ça de tout mon cœur. Amen. Alors, il a bougé, il est parti. Mon ami, il se retrouve. Pour prendre la femme chez ton oncle, il tombe chez un oncle Macron. C'est Macron qui est le terme, le bon terme. Tout ça. Escroc. Il arrive là-bas, le gars lui dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, il le voit. Et c'est comme ça qu'on nous voit. Hein? On nous voit. Les gens, peut-être quelqu'un te voit, donc la personne voit la grâce sur toi. Il dit, ah, ça c'est un bon produit à exploiter, mais qui est trop bête. Vous savez ça? Je vous dis une vérité. Hein? Il te regarde, il te scanne, il dit, ah, celui-ci est bête. Mais il porte la grâce. C'est un bon idiot. Mais ils portent. Je vous dis ce qu'ils font. Les gens du monde, c'est ce qu'ils nous font. Ils savent très bien. Il dit, ah, celui-ci, c'est un bon idiot. Mais il a la grâce de Dieu sur lui. Qu'est-ce que je fais? Je vais le garder. Il doit faire fleurir tout ce que j'ai. Vous comprenez un peu? Oui.
dois faire fleurir tout ce que j'ai. Alors, le gars va travailler. Comment ton homme de la femme te dit travailler 7 ans? Ça, c'est ce qu'il a fait. Il travaille 7 ans. 7 ans après, donne-lui la femme qui l'attend. Tu lui donnes seul les yeux. C'est une femme dont les yeux bougent comme ça. Il se réveille le matin dans son lit, il dit, hey. Il voit seulement une fille coucher, les yeux font comme ça. Les yeux font comme ça. Vous connaissez ça? Vous savez ça? Vous avez vu les gens de femmes là? Je présente la parole, je peux vous montrer toutes les écritures. Elle avait les yeux comme ça. Je n'invente pas, hein. C'est écrit. Vous ne connaissez pas ce genre de filles? Il y a des gens, vous n'avez pas vu les filles, donc ils sont joués là. Vous n'avez pas encore vu ça? Hein? Je ne sais pas, c'est chez nous, on dit les bonbons, c'est les bonbons. Hein? Tu n'as pas voulu prononcer. Donc, les yeux sont un peu comme ça, les yeux sont comme ça. Et puis ça fait comme ça. Vous n'avez pas encore vu les gens là? C'est les yeux de Léa, non? C'est comme ça que ses yeux étaient. Donc, Jacob se lève au matin, il voit seulement son lit. Hey. Hey. Il avait déjà épousé. Il se lève pas voir son nom. Son nom fait le samba. Il dit, ouais, regarde, tu sais, et c'est là où j'ai. Vous savez, j'ai même vu des églises fonder leur famille sur ce test-là. Et vraiment, il a fallu délivrer beaucoup de familles. J'ai vu les églises dire que j'ai vu des familles croire en ce test au point de dire que le grand frère, le petit frère pas se marie avant le grand frère. Ça vient du tout. Jusqu'à dire que même dans la Bible, Laban a veillé à ce que Léa épouse d'abord avant que Rachel. Rachel, papa, frère, c'est diabolique. Laban, c'est qui? Hein? Oui, et je vous assure, et j'ai vu des familles fonder leur vie dessus. Dit que ce n'est pas possible que le petit frère se marie avant le grand frère, ou bien que la petite soeur se marie. Frère, petite soeur, écoute, si tu y as prêté, marie-toi. Si ta grande soeur veut jouer les stars, marie-toi. Alléluia. Amen. Et oui. Et le gars reste là-bas, il travaille encore 7 ans, 14 ans après. Le surnaturel est sur lui, la grâce de Dieu est sur lui. Et c'est comme s'il a oublié. Il était tellement omnibulé par Rachel, tellement omnibulé. Maman m'a dit d'aller chez Laban, prendre la femme. J'ai besoin de la femme. La femme, tellement omnibulé qu'il ne voit rien d'autre. Mais la grâce sur lui est en train de faire prospérer son ennemi. Ça fait prospérer. Et c'est ce qui nous arrive. Tu vois, on reste quelque part. La grâce qui est sur nous fait prospérer les gens. Et tout le monde n'est pas conscient. C'est comme si ta pensée est captive. C'est comme si tu es en prison. Tu n'es pas conscient. Je te dis, sois conscient sur la vie qui est sur toi. Amen. Je te dis encore ça. Amen. Tu portes quelque chose de très grand et de très compliqué. Ça peut tuer quelqu'un, hein. Ça peut ôter des vies. Alléluia. Amen. Ça peut incendier un quartier. Je vous dis une vérité. Ça peut incendier un quartier. Ce que tu portes. Il va rester là. 14 ans après, il est là. Et puis 14 ans après, il dit, s'il te plaît, laisse-moi partir. Il dit non. Il est bon, d'accord. Ils sont restés. Et vous savez qu'il a fait 21 ans là-bas. Oui. Dans la captivité. Maintenant. Et il va se passer après 21 ans. Jacob a dit, mais ça c'est qu'elle a fait. Quand il va prendre conscience, il va dire que ça c'est nous quelle histoire. C'est quand même moi Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et quand il va penser à ça, c'est comme si tout le ciel commence à bouger. Et le ciel va venir lui dire, Jacob, tu vois, prends les animaux, fais comme ça là, comporte-toi comme ça là. Il dit, c'est la dimension du surnaturel. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas comprendre. Comment on dit, prends ce mal, mets comme ça là, fais comme s'il va donner les tachetés, et tout est consort. Ça n'a pas de sens. Et il adore ça, et puis je levais les yeux, et je vois un dans la vision qui me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis j'ai aussi pris, j'ai seulement fait, et je vois, ça se multipliait, l'accélération divine. Ça se multiplie. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois croire en ce que tu as mis en toi. Amen. Parce que tu portes un surnaturel compliqué. Amen. Compliqué. Amen. Compliqué. Le tout, c'est d'avoir conscience de ça. De reconnaître ton identité. Crois en cela. Ne pas douter. Ne doute pas un instant.
Ne cherche pas à faire plaisir à tes oncles, à tes tantes, à tes parents, à ton père, à ta mère. Non, mon ami. Le Dieu que tu sais, il est plus grand que tout ça. Amen. Il est plus grand. Alléluia. Amen. Il est plus grand. Je prêchais en semaine et j'ai dit ceci. Je prêchais depuis le matin, j'ai dit ceci. J'ai dit une fois, et que le Seigneur m'a donné une vision. Et puis il me donne une vision et il me dit, vous savez pourquoi le Seigneur m'a donné la vision? Il me dit, que vois-tu? Je dis que je vois la salle. Et puis moi, je vois exactement cette salle, identique comme ça là. Tout ça. Mais pour moi, c'était l'objet. Je dis, mais Seigneur, je vois l'église. J'étais tenu là, et puis avec ce même pupitre. Et je voyais la salle. Et je vois tout ça. Identique comme ça là. Il me dit, quand tu dis que je vois la salle. Il dit, tu veux bien de voir la salle. Mais ce n'est pas ça que tu dois voir. Il dit, ah Seigneur, comment? Il me dit, c'est pas ça. Vous savez, quand le monsieur de la France m'a appelé, il a dit plus de 5000 personnes. On est ensemble. Il dit, parce que je vais vous dire, plus de 5000 personnes sont à l'écoute chaque fois que vous prêchez. En France, en Europe. Et il me dit, et comme vous avez donné le OK, vous avez donné le OK pour qu'on commence à faire tout, et quand on a pris tout en main, il dit, vous allez voir, préparez-vous avant la fin de l'année. Donc, en fait, j'ai compris que Dieu voulait me dire, élargis ta table. Élargis. Donc, tu restes dans un carré. Dans ta tête, tu vois un carré. Élargis. Donne-moi la place dans ta tête. Donne-moi la place dans ton esprit. Parce que je veux faire plus grand que ça. Pourquoi tu te concentres là? Pourquoi c'est ça que tu vois? Et c'est là où le Seigneur va me dire. Sache une chose que la foi que tu vois, la foi, fais attention à ce que tu es en train de voir là. Fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, fais attention à ce que tu vois devant toi. Il m'a posé la question, à qui crois-tu? J'ai dit, à toi, Seigneur. Et il dit, à quoi d'autre crois-tu? J'ai dit, à ce que tu m'as dit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, commence à croire à ce que tu vois, à ce que je t'ai dit. Amen. Commence à croire, à voir la personne que je suis. Amen. Garde ton regard sur moi. En toutes choses, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Crois seulement en ce que je t'ai dit. Amen. Crois entièrement à la personne que je suis. Amen. Continue de me voir. Amen. Crois en ce que je t'ai dit. Le reste, je vais faire place. Amen. Je vais faire place. Amen. J'ai compris que Dieu veut. Et vous savez, et après, il va ouvrir mon esprit. C'est vrai, c'est la deuxième fois qu'il me fait voir ça. C'est la deuxième fois, la vision que je vais expliquer maintenant, c'est la deuxième fois qu'il me fait voir ça. Et puis il va me montrer. Il dit, c'est comme s'il te prend. C'est comme s'il t'éclate. Comme s'il t'éclate et puis tu vois tout ton intérieur. Et puis, il va me montrer la lumière au fond. Il va me dire, regarde, tu vois comment il te montre la lumière qui monte. Et quand la lumière monte, la lumière entre dans ton sang. Écoutez bien ce que je dis. La lumière entre dans ton sang. Ça entre dans les vaisseaux. Quand ça entre dans tes vaisseaux sanguins, ça sort de tes vaisseaux. Et ça rentre, ça sort, ça vient maintenant toucher, ça cherche tes pores. Et ça entre dans tes pores. Quand ça sort, c'est là où c'est ça qu'on appelle la vie spirituelle. Donc c'est comme ça que le son de fonctionne en toi. Il entre, il bouge partout là. Et c'est ça qu'il fait. Il veut la place là. Il entre dans ton sang, il passe par tes veines, il sort, il entre, et quand il sort, quand tu le sors, le revenant à la puissance, c'est pas tes pores. C'est lui qui sort et puis tu vois comment il. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, il te montre ça. Et il me dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi bouger comme ça. Laisse-moi bouger. Alléluia. Amen. Et que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais je vois beaucoup de choses en train de se passer maintenant. Amen. Dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses se passer au nom de Jésus. Amen. Après les 10 jours de prière, si vous allez voir. Amen. Après ces 10 jours de prière, vous allez voir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et même aujourd'hui, avant minuit, quelque chose va se passer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui ici. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il y a une autre personne que j'ai observé. Vous savez, parfois je les observe. Je dis, mais ces gens-ci. Et puis je constate une chose. Vous savez, quand tu vois par exemple Abraham, Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Je vais t'amener dans une terre. Abraham aura une forme d'attachement à son père. Puis, il est dit, Terah prit Abraham. Or, ça c'est l'inverse. Ce n'est pas à Terah de prendre Abraham, c'est à Abraham de prendre Terah. Est-ce que vous comprenez un peu? Comprenez bien ce que je dis. Ce n'est pas à ton père de te montrer toujours le chemin, si ton père n'est pas dans le chemin. On se comprend un peu? Amen. Non. Si tu as connu la vérité, c'est à toi de prendre ton père. Amen. C'est à toi de prendre ton père. Ce n'est pas à ton père de te prendre. Ce n'est pas à lui de donner la direction. C'est à toi de donner la direction. Et puis, Abraham ne va pas réussir à donner la direction à son père. Et il sera faible devant son père. Et il est dit, Terah prit Abraham. Et il va l'amener à Charan. Et arrivé à Charan, on appelle Charan les petits fruits. Charan veut dire les petits fruits. Alors ils sont là-bas et puis ils mènent une vie. À un moment donné, Dieu va finir avec Terah. Et puis Dieu va prendre Abraham. Dieu va l'amener dans la terre où Dieu va l'amener. Dieu va bénir Abraham. Mais est-ce que vous savez qu'après, c'est tout ce que Dieu a donné à Abraham était fini? Vous savez ça? Vous savez ça? Tout ça était fini. Isaac n'a pas joui de la richesse de son père. C'était fini. Parce qu'il est dit que Isaac a connu la famine. C'est pas ça. Isaac a connu la famine. Et c'est là où il est parti creuser les puits son père. Il pouvait venir au bout. C'est pas ça? Oui. Et si vous observez maintenant, la personne qui a joui des richesses du père, c'est Ismaël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on va maintenant du côté de Isaac, il va suivre la même chose. Et c'est la personne qui va prendre les richesses et aller encore manger avec Ismaël. Jacob va partir. Jacob arrive, il est aussi très riche, mais après, quelques temps après, l'enfant Joseph qui est l'élu est détaché de son père. Donc, et je finis par comprendre que ce que Dieu veut que nous marchions avec, c'est ce qu'il a dit de nous. Amen. Parce que personne ne doit prendre la gloire de Dieu en ce qui te concerne. Amen. Personne. Amen. Personne ne doit prendre. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu veut que tu marches avec le surnaturel qui est en toi. Amen. Parce que tu es une personne exceptionnelle. Amen. Je vois une grande couronne en train de descendre dans la salle. Et je vois ça sur la tête de Jordan là-bas en train de tourner. Amen. C'est en train de bouger dans la salle. Amen. Je vous dis que vous êtes des personnes exceptionnelles. Et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne la gloire un temps soit peu avec toi. Il ne veut pas. C'est-à-dire il va toujours trouver le moyen pour sécher tout autour de toi. Sécher tout, sécher tout. Et dit maintenant, fais-moi croire de ce que j'ai mis en toi. Fais-moi croire. En fait, c'est que ta vie doit être miraculeuse chaque jour. Et quand tu marches sur voiture, toi-même tu témoignes chaque jour. Ça, c'est la main de Dieu. En fait, ta vie n'est que ça, c'est Dieu. Partout où tu passes, ça, c'est Dieu. Là où tu mets ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, Dieu est glorifié. Amen. Dieu est glorifié. Amen. Et c'est ce que Dieu veut voir dans nos vies. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis très content quand je vois un enfant qui n'a pas. Je suis dans la joie. Parce que je sais que c'est lui l'élu. Et je sais qu'il va prier. Amen. Dieu m'a dit, écoutez-moi, il y a un temps où, vous savez, les piliers de Divine Sanctuary doivent connaître un peu de souffrance. Oui. Je vous dis une vérité. C'est avec le temps qu'un temps vous allez voir la richesse, et puis ça peut gâter les gens pour rien. Parfois ça m'énerve quand je vois ça. Hein? Il faut que les gens couillent les têtes comme ça. Qu'ils arrivent comme ça, c'est Dieu, ils couillent sa tête. Amen. Amen. Oui, ils couillent sa tête. Bien. Alléluia. Amen. Quand la gloire de Dieu va éclater en toi, tu seras étonné. Amen. Je vous dis une vérité. Il y a un manteau financier. Amen. À l'heure-ci que je parle, il y a un manteau financier. Il y a un ciel ouvert de finances. Amen. Il est en train de se mouvoir dans la salle. Amen. Un ciel ouvert. Ça
écoutez, ça va se manifester. Amen. Avec une telle puissance. Quand ça va arriver, et ça va arriver, cette prophétie, elle va arriver. Écris-la sur la table de ton cœur parce qu'elle va s'accomplir. Elle court vers son terme et elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Alléluia. Elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Rien ne va te stopper. Rien ne va te stopper. Je crois dans la grâce qui est en toi. Je crois dans la grâce qui est en toi. Et je peux t'assurer, Jésus croit en toi. Il croit en toi. Plus que tout. Il n'y a personne qui croit en toi comme Jésus. Alléluia. Et personne ne peut te stopper. Même à Jésus. La personne qui peut te stopper, ce n'est que toi-même. Mais je refuse que tu te stoppes au nom de Jésus. Je refuse que tu te stoppes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis j'ai observé maintenant la vie de Joseph. J'ai constaté que Dieu le sort de la gloire. Ah, c'est vraiment terrible. J'ai dit, mais Dieu, tu te dis, à chaque étape, tu t'arranges à sortir les gens de la gloire. Tu ne sors que les élus. Et Dieu dit, oui, c'est les élus que je sors. C'est les élus. Parce que si lui de ce que son père a, il ne va pas me voir. Il sera sûr que la richesse de papa, c'est la richesse de maman. Vous comprenez un peu? Amen. Il ne me verra pas. Il dira que non, ce que vous voyez, c'est mon père qui a laissé et son visage sera dessus, au lieu de concentrer sur Dieu. Amen. Amen. Donc à un moment donné, Dieu fait l'effort. Il te met à part. Parce que tu es un tisson arraché de Dieu. Tu dois être mis à part. Amen. Pour Dieu. Tu es consacré du Seigneur. Tu es mis à part. Et le mis à part veut dire quoi? C'est que tu appartiens à Dieu. Tu es appelé de Dieu. Rien que pour Dieu. Amen. Et tu ne vas marcher qu'avec Dieu. Amen. Amen. Et il va pouvoir pour toi. Il fera tout pour toi. Il s'occupera de toi. Il te donnera à manger. Et tu dois passer par les étapes spirituelles telles qu'il est besoin avec. Tu vas passer un temps par le désert. C'est normal. Mais au désert, il va te nourrir jour. Jour. Alléluia. Il va te nourrir jour par jour. Il va éliminer tout ce qui t'a nourri jour par jour dans la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous assure, vous allez arriver à Canaan. Physiquement, dans une gloire. Amen. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de pauvres ici. Amen. Je sais de quoi je parle. Il n'y aura pas de pauvres ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura pas d'indigents ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Il a écouté l'Esprit pour apporter ça. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura pas d'indigents. Il n'y aura pas. Je vous dis une sincère vérité. Amen. Amen. Je vous dis une sincère vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur me demande de te donner 30 000. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'indigents. Il n'y aura pas. Ici, je vous dis une vérité. Une vérité. Je parle ces choses maintenant, mais vous allez voir. Amen. Mais je vous dis, le processus est déjà enclenché. Dans le plan spirituel, les choses terribles vont se passer. Amen. Les choses terribles. Croyez dans la grâce de Dieu qu'il a mis en vous. Croyez à ce que Dieu a mis en vous. Et je vous disais, j'ai regardé un homme aussi comme Joseph. J'ai contemplé cet homme. Il m'arrive souvent de faire ça. Et de moment, je me couche dans mon lit comme ça. Et je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux contempler aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux contempler? Et puis, la personne que je contemple souvent beaucoup plus, c'est Joseph. Parce qu'il est dit que c'est le type de Christ. Et je le contemple souvent beaucoup plus. Et puis je me mets à le contempler. Je dis, mais c'est pas possible. Un enfant qui est dans la maison de son père, il est jeté dans un trou. Et il va être vendu en Égypte, aux Ismaélites, je sais frère aîné même. Il arrive, et puis on le vend encore à Potiphar. Ça dit vente. On le vend à Potiphar. Et puis dans la maison de Potiphar, il va faire fleurir tellement de choses. Je vais te dire, un enfant qui a une telle grâce sur lui. Et il m'arrive de prendre la Bible et de fouiller. J'ai dit, bon, Seigneur, peut-être mes yeux ne s'ouvrent pas encore bien. Il faut que mes yeux s'ouvrent bien. Joseph s'est fréquenté où? Jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé le verset. Sauf c'est quand le verset il me donne. J'ai demandé la grâce à Dieu d'ouvrir mon deuxième œil. Il a ouvert mon deuxième œil, j'ai fouillé. Je n'ai pas vu écrit, il a fait l'école. L'école de quoi? Aidez-moi aussi. Voilà. Je n'ai pas vu ça. Et puis je dis, bon, ok. Il a même fait quelle école de théologie? D'accord. Parce que ce qui a été dangereux sur le plan spirituel. Il a fait quelle école de théologie? Je ne vois pas. Il a fait quelle école de prophète?
je cherche un dangereux prophète. Il est un niveau de prophétie, Joseph. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Affichez un peu Genèse 41, à partir du verset 14. Puis je dis, mais ça c'est quoi ça? C'est quel genre de grâce? C'est quoi comme ça? Amen. C'est-à-dire, je le regarde. En fait, écoutez-moi bien, je vous amène dans l'esprit. Hein. Je veux que vous et moi, on entre dans l'esprit. Quand je parle de la contemplation sur ça, quand plus tu vas contempler, plus tu vas commencer à vivre la chose. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on entre ensemble. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler là, je veux que tu commences à vivre la chose. Tu commences à vivre Joseph. Tu le vis. Je vous assure. Puis, je le regarde souvent et je dis, mais c'est comment avec l'homme-ci? C'est comment? Tu arrives dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, tu fais tout fleurir. Tu maîtrises l'agronomie. Tu as appris l'agronomie où? Tu maîtrises l'économie. Ça veut dire il a tout organisé chez Potiphar. Tout. Tout prospérait. Et si vous savez que rien ne pouvait, parce qu'il était établi, il est dit qu'il était établi sur la femme de Potiphar. Vous savez ça? Donc ça veut dire que rien ne pouvait empêcher Joseph de prospérer si ce n'est Madame Potiphar. Vous comprenez un peu? Donc il fallait que Dieu mette Madame Potiphar. Parce que le gars avait un tel niveau de prospérité qui était instoppable. Mais il fallait un truc pour l'arrêter au moins pour aller être premier ministre. Sinon il n'avait pas été premier ministre. Il devait seulement être là-bas chez Potiphar. C'est-à-dire il fait tout fleurir là-bas là. Oh, tu n'es pas appelé à faire fleurir une maison, tu es appelé à faire fleurir un pays, mon ami. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Lui, il devait faire fleurir tout l'Égypte et le monde entier. Parce que l'Égypte était la capitale du monde. Vous savez ça? Oui. Il devait faire fleurir le monde entier. Alors, mais il était là pour... Mais Dieu dit que... Joseph, tu ne peux pas seulement je faire, gars. Il aurait été tellement équilibré, tellement fait. Dieu va faire en sorte qu'il va se retrouver en prison. Il va en prison, il va rencontrer le panetier et les chansons. Il va interpréter leur vision. Et puis, il va aller, les chansons vont arriver auprès du... Retourner, il aura la grâce de sortir de la prison, il va retourner auprès de Pharaon. Et arrivé auprès de Pharaon, Pharaon aura une vision. Et il est dit, et Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Regardez ce que je dis toujours une chose. Je dis dans le surnaturel, dans la dimension du surnaturel, l'élévation, il y a toujours une épreuve. Hein. Il y a une test. Regardez. On dit, il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset d'après, Pharaon dit à Joseph, Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Regardez, répond Joseph. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Il faut toujours diminuer. Qu'importe ton degré de grâce. Diminue toujours. Amen. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et il a élevé Dieu. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Vous savez, il m'arrive de lire le songe si je laisse un peu d'intention, Joseph fait, moi, je lis qu'il va interpréter seul, ça me tape. Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Regardez le verset d'après. Et voici 7 vastes grâces de chair et bêtes d'apparence montaient hors du fleuve. Et il s'est mis à paître dans la prairie. 7 autres vaches montaient derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches, c'est-à-dire, et qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées et leurs apparences étaient laides comme auparavant. Et je m'éveillais. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je suis la vision, c'est là. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire que... Si tu veux interpréter, tu vas dire, oh, tu es en danger. Il dit, je vis encore un songe. 7 épis pleins de pain et beaux qui montaient sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Il dit, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Et c'est d'après, il a dit,
Joseph dit à Pharaon, ce gars, t'as dit, quel l'équilibre du tic au tac. Ce qu'a changé Pharaon est une chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. T'as dit, Joseph explique la vision. T'as dit, Amen. Acclame Jésus. Je suis en train de lire dans l'interprétation. Quand je parle dans l'esprit, il y a un ton d'interprétation qui est en l'air. Alléluia. On dit, les 7 vaches belles sont, il dit, sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. Tu vas aller très vite. Il dit, ce que tu as eu là, c'est un songe. Merde. Il dit, les 7 vaches déchaînées là, décharnées, et l'aide qui montait derrière les premiers sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Je l'appelle ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 16 années de famine viendront après. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Vous voyez comment c'est ordonné? L'interprétation est claire. La famine va consommer le pays. Il dit, cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de l'exécuter. Oh, le gars équilibré. Reçois le don, reçois la grâce, reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction, tu es dans ces 2 points, on va prier le Seigneur Dieu de grâce. Avant de continuer d'achever ça, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu de grâce. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi au nom de Jésus. Et nous sommes devant toi. Nous croyons au Dieu de Joseph. Nous croyons au manteau de Joseph. Nous croyons à l'appel de Joseph. Et nous croyons que cela est fait partage. Au nom de Jésus. Je vois dans la salle que Dieu va élever par l'interprétation d'une vision. Et près de grands hommes de ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit notre partage. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de dormir, de te réveiller, d'interpréter les visions. Que ce que tu viens de voir là, voilà ce que ça veut dire. Amen. Et quand quelqu'un va te parler, tu vas l'écouter calmement et puis tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, interprète. Et tu vas entendre l'esprit va t'interpréter. Alléluia. L'esprit va interpréter ça. Vous savez, je le dis parce que j'ai la grâce là sur moi. Amen. J'ai souvent vu des gens avec des visions bizarres, mais quand je donne l'interprétation, il est étonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est ton partage. Au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Regardez maintenant, il va donner la solution. Quand il termine, le gars, non seulement il interprète et c'est la chose exacte, mais il donne maintenant la solution. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent. Aïe, aïe, aïe. L'homme intelligent, ce sera toi au nom de Jésus. L'homme intelligent sera toi au nom de Jésus. L'homme intelligent sera toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La femme intelligente sera toi au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je prie la grâce de Dieu. Là où Dieu va t'établir, que tu aies une telle sagesse. Là où Dieu va t'établir, là où tu es établi, là où tu es positionné, là où tu habites. Que tu inspires la sagesse, que tu inspires l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever. Regardez, il entre dans la dimension de l'économie du pays. C'est-à-dire, il dimensionne l'économie. Il a appris ça chez Potiphar. C'est-à-dire, il a terminé ce qu'il a appris en prison, qui est l'interprétation des visions, maintenant chez Potiphar. Maintenant là, chez Potiphar, il ressort ce qu'il a appris chez Potiphar. Il dit maintenant que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes. Donc, il a calculé. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il a appris ça où? Mais je suis en train de vous dire ceci, je suis en train de vous dire qu'il était tenu, il y avait un ange devant lui, il y avait un tableau, et on calculait, il lisait seulement. Amen. Il était tenu là parce que c'est pas humain, c'est pas humain. Ce qu'il fait là n'est pas humain. Je veux te dire que tu n'es pas humain. Amen. Tu dois faire des choses extraordinaires. Partout où tu passes, tu dois faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen.
Il dit pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Verset d'après, il dit qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il ait la garde. Il dit ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Il est dit, ces paroles plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc même les serviteurs, quand ils sont restés, Dieu justifié, hein? Même les serviteurs sont restés, ils ont compris que non, l'affaire si, il n'y a que... Regardez ce qu'il va dire. Et Pharaon dit à ses serviteurs, on va parler sur toi comme ça. Au nom de Jésus. Je vous dis une vérité. Il dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Est-ce que vous savez que Pharaon a donné sa vie à Jésus? Vous savez ça? Je vous dis que Pharaon a donné sa vie à Jésus. C'est Ramsès qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est Ramsès. Mais Pharaon aussi a donné sa vie à Jésus. Vous allez voir par la suite. Et quand il va dire ça, il va dire, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il dit, regardez, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est surnaturel, frère. Et il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Mais regardez ce qu'il va faire par la suite. Mettez-moi le verset 42. Regardez ce qu'il va faire par la suite. On dit, Pharaon ôta son... C'est la soumission, mon ami. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit de l'habit. Il allait même son habit pour dire que moi, je me soumets à toi. Amen. Ça veut dire qu'il prend son habit. Il donne à Joseph pour dire que c'est toi-même le Pharaon maintenant. Amen. Est-ce que vous savez ça? Quelque part, Joseph dit, Dieu m'a fait peur du Pharaon. Il dit, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et regarde le verset après, et il le fait monter sur le char. Ce n'est que Dieu qui monte sur le chérubin. Donc il a dit, le gars est Dieu en personne. Il dit qu'il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. Tout genou. Il a dit, en une journée, je suis en train de dire que Dieu va te lever, ça se passera comme rien. C'est-à-dire que le matin tu ne feras rien, tu ne vas ressembler à rien, mais le soir, on va te méconnaître. Le soir, on va te méconnaître. Tu partiras de zéro. Parce que tu es une grande personne. Tu partiras de zéro. Tu partiras de zéro. Tu partiras de zéro. Et tu vas arriver au trône. Dans le nom de Jésus. Ça se passe comme rien. Dans le surnaturel. Tout est possible. Je suis en train de te dire, même ta famille qui te combat, ça va se passer du jour au lendemain. Toute ta famille va accepter le Seigneur Jésus. Et il faut tout reconnaître. Comme lui par la famille. Reçois le manteau. Je monte sur l'œuvre de la croix. Je libère le manteau. Je libère la grâce. Je libère la faveur. Dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans la salle. Et je vois une tenue spirituelle qui est en train de descendre sur beaucoup de personnes. Dieu va t'élever.
Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Au nom de Jésus. Dieu va t'élever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne parlera plus de toi comme on parle aujourd'hui. On ne parlera plus de toi comme on parle aujourd'hui. Tout le monde viendra se prosterner devant toi. Et reconnaît que tu fais le Dieu vivant. Reconnaît que tu fais un Dieu vivant. 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 Tu fais un Dieu puissant. Tu fais un Dieu fort. Au nom de Jésus. 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 Que les chaînes de la captivité tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la condamnation tombent au nom de Jésus. Et que l'onction de la justification vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, et il te déverse la pluie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.